Alors, une fois que vous êtes identifié, vous voyez là à droite, vous êtes sur votre espace Ferepsi. Donc là, je suis sur mon espace Ferepsi. Donc toutes les manips, toutes les sauvegardes ou toutes les constructions un peu ad hoc sur votre espace restent sur votre espace. N'est pas partagé, n'est pas mis au commun sur le tout public ou enfin personne d'autre peut avoir accès en fait, en gros. Ce que je voulais dire aussi, c'est que il y a 4 espaces de travail, donc un espace dédié aux indicateurs, à la construction de cartes, un espace où vous avez accès à tout un rapport. Vous pouvez éditer un portrait qui est déjà formaté, puisqu'on a créé l'outil il y a 3 ou 4 ans, donc on a pensé à un rapport. C'est pour ça l'intérêt aussi de travailler ensemble, c'est que on veut faire évoluer ce rapport-là pour pouvoir l'adapter à plus vos besoins qu'il est actuellement. Le troisième espace, c'est vraiment un espace qui permet de visualiser sur une carte un territoire, une commune par rapport au territoire englobant qui l'entoure. Et là, le dernier espace de travail, c'est vous pouvez rapatrier dans l'arborescence des thématiques aujourd'hui qui existent dans Cartopsy, des données qui viennent de l'extérieur. Et ça, on le regardera tout à l'heure. Donc, par exemple, je vais aller rapidement sur celui-là, très rapidement. Ici, voilà, ça vous permet, en fait, vous restez sur la géographie d'un territoire que vous souhaitez voir un petit peu comment il s'inscrit dans les territoires qui l'entourent. Donc, par exemple, je ne sais pas si vous avez une commune d'un de vos territoires que vous souhaitez voir. Dites-moi une commune, par exemple. Mettez Tuire, par exemple. Tuire. Tuire, oui. Donc, on va mettre Tuire. Donc, il vous dit la commune de Tuire. Voilà. Et donc, son EPCI, il est contenu dans l'EPCI Aspre, dans le département 66. Donc là, en fait, si vous voulez faire une carte pour vos diagnostics, par exemple, vous allez l'incrémenter, voilà, dans un environnement englobant. Et vous créez une carte pour votre territoire pour Tuire, en fait. Voilà. Vous pouvez vous amuser à faire un petit peu des reliefs. Voilà. Voilà. Il y a tout un... Si je reviens là-dessus, hop, si je choisis le PCI englobant, voilà. Vous avez le PCI ici contenu, les autres PCI et votre commune Tuire. Vous pouvez exporter cette carte pour pouvoir l'ajouter dans vos rapports. Voilà, après, vous pouvez travailler votre carte comme vous voulez en mettant en évidence votre territoire, enfin la commune de Tuire, par exemple. En fait, ça permet de voir dans quoi il s'inscrit. Donc là, c'est vrai que sur d'autres observatoires, on peut voir aussi les bassins de vie, les bassins d'emploi, le département et la région, en fait. Mhm. Mhm. Ça marche mieux. Je me suis Ah, reconnectée. est-ce que c'est tout bon pour vous, là? Je peux passer à l'autre espace. Là, après, c'est vraiment le premier espace indicateur. C'est vraiment l'espace auquel vous allez le plus utiliser. Donc, ces 4 espaces, vous les avez là, mais vous avez aussi là, en fait. Mhm. Vous les avez aussi sur
cet espace de travail. Après, ce que j'ai pas dit, c'est que vous pouvez aller sur à propos. Donc là, il y a tout un contexte de l'ORSM, Cartopsy, notamment tout le travail qu'on a construit avec nos collègues de Hauts-de-France aussi, de Cartopsy Hauts-de-France, sur lequel on s'est basé sur la même présentation, la même organisation des espaces. Et sur l'arborescence, on s'est appuyé sur l'expérience et sur leur historique d'observatoires qui existaient déjà auparavant. Puisqu'on est deux observatoires à exister aujourd'hui sur le territoire national, Hauts-de-France et Occitanie. Donc, si vous allez sur page d'accueil, Excuse-moi, Anka. bien sûr, aide. Dans aide, ah Oui. oui. Oui, c'était la partie aide que je voulais. Sur aide, vous avez tout un récap qui est bien fait aussi et ça vous permet d'avoir les éléments, les grandes manips pour pouvoir accéder aux indicateurs, aux rapports, etc. Et vous avez des tutos qui sont bien faits, qui vous permettent aussi de vous aider à comment extraire des indicateurs, comment explorer des zonages, comment importer des données externes, etc. Donc, n'hésitez pas à y aller. Donc, pour revenir sur ma page d'accueil, vous cliquez sur le logo Cartopsy Occitanie et vous revenez sur votre page d'accueil. Donc, si on va sur indicateur, sur l'espace travail indicateur, cet espace-là est découpé en 3 parties. Vous avez une partie à gauche là qui est tout votre pilotage. C'est là où vous allez indiquer à l'outil quelle thématique vous souhaitez regarder, quel indicateur vous souhaitez visualiser, travailler, et ici, quel territoire vous souhaitez explorer. Et ici, vous avez la carte au milieu qui vous donne à chaque fois le résultat. À chaque fois que vous lui indiquez quelque chose, hop, il vous fait une réponse au niveau cartographie. Soit cartographie, soit ou tableau. Vous avez des tableaux aussi qui répondent. Et ici, vous avez ici complètement à droite des éléments où vous pouvez retravailler sur les couches que vous souhaitez rajouter, mais ça, on le verra tout à l'heure. Ici, vous avez toute l'arborescence, toute la thématique, comment on l'a pensée et comment on s'est calé aussi sur l'arborescence. Vous allez sur l'outil des Hauts-de-France, il y a les mêmes thématiques. Ici, le petit chiffre là, un regard sur la thématique, ça indique le nombre d'indicateurs qui sont disponibles. Par exemple, nous, ce qu'on a souhaité aussi vous proposer, c'est toute une thématique dédiée à la situation démographique qui vous permette d'extraire des déterminants de santé mentale croisés avec l'accès aux soins psychiatriques. Et vous en avez 244. Donc, si on va sur la situation démographique, c'est découpé en 5 sous-thématiques qui vous permettent aussi d'avoir pas mal de choses sur votre contexte du territoire. Donc, si par exemple, on va changer un peu, on va peut-être aller sur les familles. Là, si je choisis famille ménage, par exemple, ici, ça vous donne tous les indicateurs disponibles. Moi, je vous conseille de cocher classer par type. Comme ça vous met tous les indicateurs en premier calculés, donc tout ce qui est taux, par indice en premier, et après, vous avez tous les effectifs en dernier, ici, là. Donc là, vous voyez, hein, j'ai rajouté, là, il y a pas longtemps, hier, en fait, je l'ai rajouté, l'année 2021. Donc, vous avez toutes les données socio-démographiques du RP 2021. Et en fait, c'est un décalage parce que ici, moi, j'extrais toutes les données à l'IRIS. Donc, l'IRIS est en décalage par rapport au RP population qui est disponible au mois de juillet, mais toutes les données IRIS de l'ERP est disponible en fin d'année. Donc, c'est pour ça que ça met un peu de temps à être incrémenté dans l'outil Cartopsy, puisque nous, on part de l'IRIS pour pouvoir avoir les secteurs psychiatriques, puisqu'on propose
toutes les données socio-démo, vous pouvez les avoir en secteur psychiatrique, ici. Oui. Vous avez secteur adulte et secteur Infanto-juvénile. infanto-juvénile. Donc, D'accord. si par exemple, on utilise le secteur adulte, la petite étoile indique que l'indicateur n'est pas disponible pour cette échelle géographique. Par exemple, ici, si vous souhaitez la part des personnes âgées de 75 ans ou plus vivant seules, c'est pas disponible à niveau du secteur adulte. Il faut aller le chercher sur une autre carte, sur un autre niveau qui est disponible. Par exemple, la commune. Et là, vous avez plus d'étoiles. OK? Donc, si on reste sur le secteur, par exemple, non, on va mettre secteur adulte. Si on choisit par exemple le taux de famille monoparentale, vous avez de suite le découpage, la carte qui est obtenue. Si j'en choisis un autre, par exemple, je choisis par exemple la part des enfants vivant dans une famille monoparentale. Et par exemple, je veux leur effectif. Voilà. Donc là, en fait, dans le petit bloc en dessous, vous avez mes indicateurs et c'est tous les indicateurs que vous avez choisis. Le petit œil, ça veut dire qu'il est actif sur la carte. Par exemple, si j'active celui-là, ça va basculer en nombre d'enfants et vous pouvez toujours sur une même carte représenter une répartition, par exemple un taux en fond de carte, là, vous voyez les couleurs dessous, là, et les effectifs en petits ronds, là. OK. Et là, en fait, sur la réponse, la carte, ben maintenant, vous pouvez travailler sur votre carte. Alors moi, ce que je vous invite aussi, c'est de cliquer sur les petites informations où vous avez des informations voilà, sur la source, les stats, par exemple. Et pour en savoir plus, je ne sais pas si c'est renseigné. Non, il faudra qu'on renseigne. Voilà. Et vous avez toutes les données qui sont disponibles. Niveau géo, c'est disponible, vous voyez, en EPCI et en département et toutes les années disponibles aussi. Donc, vous pouvez changer les années, par exemple, basculer. Alors, il n'est pas très conseillé, mais ça, il faut que je le retravaille. Il n'est pas très conseillé de comparer un, un recensement d'une année à l'autre. Parce que vous savez, enfin, c'est toute une méthodologie de recensement. Normalement, c'est tous les 5 ans. Il faut aujourd'hui comparer 2017 avec 2021, par exemple. Vous pouvez afficher 2 cartes. Voilà, donc là, vous pouvez mettre 2021 et avec 2017 et travailler ces cartes. Une de vos collègues, effectivement, nous m'avait précisé qu'il faut bien mettre les bonnes classes ici. Donc ça, Excusez-moi, oui, un cas, pardon. Comment vous avez fait pour afficher les deux cartes? Parce que hier, je l'avais pas vu non plus la dernière fois. Et là, je ne l'ai pas vu. ici, là, vous Ah, cliquez sur l'onglet carte, plus, oui, oui. et vous avez une proposition Ah de oui, deux cartes. cartes. D'accord, ok. Et j'en profite pour vous poser une autre question. Est-ce que on a peut-être dans l'aide, je suppose, je ne suis pas allée regarder, la définition de chaque indicateur, de ce qu'il y a derrière les indicateurs? Pas du tout. Vous cliquez normalement ici, là, dans petite info, là. Dans info? Oui, Parce que là, parce que je me posais une question là, quand je regardais tout à l'heure sur justement les indicateurs sur les familles, mais je ne vais pas vous embêter avec ça, mais parce qu'il y a des indicateurs, parfois, je ne vois pas la différence et je ne comprends pas trop, en fait, si vous voulez, ce qu'ils calculent. Quand c'est comme ça, il faut qu'on vous interpelle directement si je n'arrive oui, pas à trouver l'information dans oui, info. oui. Par D'accord. exemple, vous avez la définition ici, là, le taux de famille monoparentale. Donc, c'est le nombre de familles monoparentales pour 100 familles. Vous voyez, il y a une D'accord. Oui. précision dans OK. le titre. Mhm. Et là, vous avez carrément la formule aussi qui est précisée.
Mhm, mhm, Mais bon, c'est un langage formule, quoi. Enfin, mhm. Ok. mais déjà, dans le titre, vous avez l'indication. C'est le nombre de Ok. familles monoparentales pour 100 familles. Et après, vous avez la source. Donc, ça vous indique pas mal de choses, quoi. Là, vous avez le maximum d'infos, là. Mais il faut me dire si vous retrouvez. Oui, 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 oui. Mais de toute façon, je pense que ça va faire enfin, un peu comme tout le monde. Quand je vais actualiser le diagnostic du PTSM, euh, je pense que je vais revenir vers vous pour avoir Oui, des précisions, bien sûr. pour être sûr, N'hésitez pas. su- Oui, pour être sûr surtout de sortir les bons chiffres, enfin de pas me planter. oui, Parce que là, je vois que je peux le faire, enfin, je ne vais pas vous embêter pour actualiser mon diagnostic, enfin, parce qu'il y a tout sur Cartopsy, donc je peux me le faire moi-même, quoi. d'accord. Et Mais n'hésitez pas à aller voir le petit icône oui, info où oui, c'est oui, oui, oui. documentation de l'indicateur. Par Mhm, exemple, c'est vrai que là, c'est des titres génériques hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de place, donc c'est des libellés très synthétiques. Mais n'hésitez pas à cliquer sur information mm, où là, vous avez la source où on est allé chercher la donnée. Donc, on voit que c'est les bases de recensement de la population. Euh, et là, dans la formule, vous pouvez avoir des indications sur les filtres utilisés, par exemple. Vous voyez là, quand on parle de nombre d'enfants, c'est le nombre d'enfants de moins de 25 ans, par oui, exemple. oui, Donc, ça tout vous à donne fait. pas mal d'informations quand Et même. oui, oui, ça c'est important, ouais, ouais. Mhm, mhm. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Après, pour chaque carte, vous pouvez exporter la carte si vous souhaitez l'intégrer dans des documents de diagnostic, par exemple, hein, sur votre diagnostic, vous pouvez faire exporter et vous avez plusieurs formats ici en exportation. En export, c'est exporter la carte en image. En format vectoriel, c'est un format HTML, en fait, c'est web, et un format PDF. Peut-être que je vais les. Voilà, donc ça se forme comme ça. Mm. Pour les échelles, on peut s'autoriser nous-mêmes, comme vous nous l'avez montré la dernière fois, de les modifier pour que on ait des cartes, enfin, avoir des choses qui soient comparables. Vous savez, Oui, sur le, oui. je sais plus Donc comment ça s'appelle. là, c'était là. Oui. En paramètres, là, vous avez une petite clé à molette où vous pouvez changer les couleurs si vous souhaitez Mhm. mettre votre charte graphique. Voilà, vous pouvez changer en bleu, vert. Voilà. Et là, vous pouvez aller dans seuil manuel où là, vous changez les seuils. Comment vous avez fait, excusez-moi, pour que ça apparaisse alors c'est à ma droite sur mon écran, vous savez, la fenêtre, enfin le petit truc, là, vous avez le paramètre. Comment vous faites pour que ça apparaisse, ça? Parce que moi, j'ai les deux cartes qui sont en grand écran et j'ai pas le petit. Ah, Alors, quand vous avez deux cartes, voilà, moi, vous ça allez, apparaît comme ça. ouais, Voilà. et ben vous l'avez en dessous là, la clé à molette. Donc là, après, vous pouvez exporter. Vous voyez, si vous souhaitez avoir des chiffres particuliers, vous pouvez vous balader sur la carte et vous avez les chiffres à chaque fois par commune. Vous voyez? Euh, Après, pareil, vous pouvez sélectionner des choses. Voilà. Hop. Et tableau, par exemple, dans le tableau, vous allez avoir tous les indicateurs que vous avez choisis sur votre commune et tous les indicateurs ici que vous avez sélectionnés, que vous avez mis dans votre rubrique Mes indicateurs par commune et la synthèse. Mais bon, le plus intéressant pour vous, c'est les tableaux et vous pouvez exporter le tableau. Pareil. OK? Ce que je voulais aussi répondre à une question, comme ça on le met dans l'enregistrement. Euh, Ici, vous avez, en fait, quand on a construit l'outil, on l'a démarré avec un découpage communal qui datait de 2019.
Donc aujourd'hui, on est toujours sur ce découpage-là. Donc à chaque fois qu'on intègre des nouvelles données, on le ramène à ce découpage-là. Sinon, c'est trop de travail. Il faut à chaque fois changer les découpages, etc. Donc voilà. Donc c'est pour ça que ça date. Ça date aussi, l'outil, ça crée une date de naissance quelque part de l'outil et c'est un découpage en 2019. Ça n'a rien à voir avec l'année des données. L'année des données, vous les avez à chaque indicateur est affiché des années ici, vous voyez, sur votre gauche. Et quand vous cliquez sur l'indicateur, vous avez l'année de la donnée qui est ici 2021, par exemple. Et si vous cliquez sur le petit icône, le petit triangle, vous avez accès à toutes les années qui sont disponibles dans l'outil. Voilà. Par exemple, on va essayer d'aller voir la construction d'un territoire ad hoc. Par exemple, un territoire qui serait construit à partir de 3 EPCI, par exemple. Et on veut travailler sur ce territoire-là. Donc, par exemple, si je veux travailler, si on va du côté des PO, par exemple, on va essayer de voir, voilà, par exemple, je veux travailler sur, il est où? Voilà, Tuerela, par exemple, et on veut travailler sur ces 3 territoires. Voilà, sur ce territoire-là. Et donc, pour sélectionner mes territoires, je clique, par exemple, hop, je clique avec ma souris ici, je maintiens ma case sur mon clavier Shift, je la maintiens et avec ma souris, je continue à choisir. Est-ce que c'est bon pour toutes les deux là? Ouais, c'est comme quand on sélectionne un tableau Excel, voilà, c'est pareil. Ouais, voilà, et on maintient. Donc là, par exemple, j'ai choisi mes 3 EPCI ici. Vous voyez, sur ma partie complètement à droite, vous avez ma sélection, 3 EPCI, et je veux maintenant tous mes indicateurs que je veux choisir, quand ils sont disponibles, je veux le représenter sur mon territoire que je viens de faire. Donc, je veux agir sur cette sélection-là. Et sur cette sélection-là, je vais l'appeler, par exemple, 3 EPCI, test 66, par exemple. Et je le sauvegarde. Je fais OK. D'accord? Donc, si je veux les retrouver, donc, par exemple, je vais tout fermer. Je me déconnecte. Et je fais déconnexion fermée. Ici, hop. Voilà, j'ai sauvegardé mon territoire, j'enchaîne sur autre chose, je ferme tout et le lendemain, je veux revenir sur mon territoire pour continuer ce que j'étais en train de faire. Donc normalement, je dis bien normalement parce que des fois il y a des bugs, je vais ici dans l'icône favoris et je vais dans mes sélections géographiques. Et là, je retrouve bien mon test, mes 3 territoires, et je les choisis. Ça marche. Ça marche, super. Il y a des choses qui existent un petit peu sur le PCI, mais pas tout. Donc, à terme, d'ici la fin de l'année, j'espère avoir pu tout basculer en EPCI aussi, les données de Cartopsy, pour pouvoir vous permettre d'aller en infradépartemental sur le territoire, au moins au niveau EPCI, comité de communes. Donc, si je vais dans l'espace, je vais dans Favoris. Je retrouve bien mon test 66. Et là, vous voyez, je suis bien dans ma sélection. OK? Donc là,
si je viens, est-ce que j'ai quelque chose qui est disponible? Attendez, je vais voir. Hop. Oui, j'ai ça qui est disponible. Vous voyez, c'est quelque chose qui est sans les étoiles. On le voit de suite. Ici, le taux. Voyez. Donc, vous voyez, vous avez votre sélection. Vous Oui, oui. avez, la sélection sur les 3 territoires. On a toujours la visuelle. Ce qui est chouette, enfin, ce que je trouve bien, c'est qu'on visualise les 3 territoires, en fait. Mm. Mais on a aussi la donnée pour la sélection, en fait. Donc, on a les 3 territoires séparés, mais aussi on a la donnée agrégée sur l'ensemble du territoire qu'on a Mm. construit, en fait. Vous voyez? Parce que Mhm. là, sur votre partie complètement à droite, il y a sélection. Vous voyez? On est à 1124, par exemple, de personnes ayant eu recours sur le territoire global à un psychiatre libéral en 2022. Et si C'est par vrai exemple, que on voulait regarder dans votre Et exemple là, oui. sur le département, c'est-à-dire là, ce qui est affiché, c'est une comparaison de la sélection à l'Occitanie. Mais si je regardais comment ces 3 ouais, EPCI-là se comportent par rapport au enfin, sont par rapport au département, comment je fais pour ne Théo, pas avoir... Bah là, sur la carte, non, vous pouvez pas. Vous ouais. avez que la sélection et puis Oui, de toute façon, il y a toujours l'effectif Occitanie. Occitanie. Ça, on peut pas le bouger, c'est quelque chose qui est incrémenté et puis on va pas le bouger de toute Non, façon. non, 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 mais nous, comment on ferait Euh, du coup, techniquement? Après, vous avez les tableaux avec l'ensemble des EPCI pour ici. faire les totaux sur notre département, on prend l'ensemble des EPCI de notre département Non, et non, on mais donne. après, vous pouvez choisir le département, par exemple. Vous faites le niveau département. Ah, d'accord. Et là, Tu et l'as en plus. Ouais, là, on l'a. Ouais. là, Mais on du l'a. coup, oui, ouais, ouais. On peut pas avoir les deux. En 617. fait, ma question, c'est d'avoir les. On peut pas avoir les deux. C'est-à-dire les Ben, deux. avoir le niveau. Parce que là, ben, moi, si je regarde sur le Ah, mais après, département, vous allez dans rapport. Mais après, c'est toujours pareil. Mais non, après, les deux en même temps, non. voilà, c'est ça, c'était ça ma Non, 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 question. non, Ouais, c'est pas ça. Ouais, 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 ça, il faut le faire d'accord. pas à pas. Oui, Après, ce oui. que je vous propose, après, il y aura peut-être pas forcément tous les indicateurs, d'où l'intérêt de travailler ensemble. Ce portrait-là qu'on propose, c'est c'est ici l'espace de travail où vous avez un rapport où, euh, où il y a toute une batterie d'indicateurs Oui. déjà incrémentés, quoi. Mhm, Et là, vous pouvez définir ce que vous souhaitez. Par mhm. exemple, la zone d'étude, vous pouvez la changer en favori. Vous pouvez mettre vos 3 EPCI que vous souhaitez. Et la zone de comparaison, vous pouvez la changer en mettant le département, par exemple. Euh, Ah oui, vous d'accord. Zone d'étude, oui, ok, je comprends. voyez? Euh, Et là, en d'accord. fait, là, vous allez avoir quelque chose qui est agrégé, enfin, qui est déjà... alors, attendez, hop, rapport, portrait, voilà. Est-ce qu'il me l'a fait? Voilà. Vous voyez, dans l'écran, vous choisissez, vous, Mhm, ce que vous voulez comparer avec qui. mhm. Et donc, dans le rapport, il vous sort déjà des choses, quoi. Votre territoire avec la comparaison de... bon, il y a des choses qui n'existent pas, mais Ça, c'est chouette, ça. Alors moi, j'ai une question, je suis désolée, un peu technique par rapport au rapport, parce qu'en fait, la première chose que j'ai connue, moi, de Cartopsy, c'était justement ce rapport-là. Et quand je veux l'imprimer, je pense que c'est un souci d'impression. Enfin, j'ai les indicateurs qui s'affichent page par page, donc ça me fait beaucoup de pages. Et je ne sais pas comment on fait pour imprimer.
imprimer Alors, pour pas perdre de... alors, moi, souvent, ce que je fais, c'est imprimer tout le rapport. Je fais ça. Ouais. Mais Et là, je là, l'ai comme ça, vous voyez, là, c'est très bien. Donc, mais sauf que quand je vais l'imprimer, je vais avoir la carte qui va être sur une page. Ensuite, je vais avoir la distribution de la population selon l'âge qui sera sur une page et tout le reste sur une autre page. Vous voyez, alors qu'il y a enfin, il y a de la place quand même pour pouvoir mettre, oui, vous ça, oui. voyez. Et je ne sais Mm, pas en mm. fait comment on fait pour que ça s'imprime bien. Parce Vous que voyez, là, c'est ouais. imprimé comme ça. Oui, Vous c'est comme voyez. ça. Ouais. Oui, voilà, Ah c'est oui, mais ça. c'est Ouais. formaté comme ça. On ne peut pas le bouger. Ah, ça, je peux pas le bouger. Donc, c'est pas moi qui ne sais pas imprimer parce que je me disais que j'ai un souci. Non, 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 c'est nous, comme c'est formaté dans notre D'accord, outil. ok. Ok, super. Ben, Et là, super. vous Merci pouvez le beaucoup. faire imprimer et vous pouvez le convertir en PDF. En fait, tout ce qui est effectivement selon les bases, il y a pas les mêmes années. Par exemple, le recensement de la population, aujourd'hui, on est sur 2021. Voilà. Sur le SNDS, tout ce qui est hospitalisation, alors par exemple, je ne sais pas si vous voyez toujours mon écran, Oui, oui. on recourt à la psychiatrie. Par exemple, tout ce qui est ça, de toute façon, cette partie-là, elle va être retravaillée. Et j'espère pouvoir avoir du temps pour pouvoir injecter au niveau EPCI. Parce que là, pour le moment, c'est que des données qui sont disponibles Au au niveau département. département, mais c'est du SAE pour le moment. Et SAE, ça j'aimerais veut dire? statistiques d'activité des établissements. Chaque D'accord. établissement doit faire remonter leur activité auprès de l'adresse. C'est une obligation réglementaire, hein. Et il y a des enquêtes et c'est du SAE. Vous pouvez avoir accès au SAE, c'est de la donnée publique. Alors, je vais donc cet espace-là de travail. Donc là, vous voyez, en fait, ça vous permet de rapatrier des données. Donc, ce que je voulais vous montrer en premier, c'était les connexions à un serveur TJS. Donc ça, c'est comment dire, c'est d'autres observatoires qui ouvrent leur observatoire, certains indicateurs qui peuvent, c'est une manipulation, nous aussi on peut cocher cette case-là dans notre interface administrateur pour ouvrir, si on veut, d'autres observatoires, venir, comment dire, venir piocher des indicateurs chez nous et le rapatrier dans l'observatoire. Donc ça, on ne l'a pas fait encore, mais il faut qu'on réfléchisse si on le fait ou pas. Mais pour le moment, notre observatoire, quand vous allez sur Cartopsy, vous pouvez aller piocher sur l'observatoire Carto Santé, par exemple, ou l'Observatoire des territoires, par exemple. L'INSEE, les statistiques locales, a ouvert aussi leur observatoire pour qu'on puisse aller rapatrier des choses. Et Pictostat, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. On peut aller voir, par exemple, sur Carto Santé, c'est l'outil de l'adresse, où vous pouvez avoir des indicateurs à disposition. Voilà, vous avez toute la liste de jeux de données disponibles. Par exemple, vous avez le nombre d'IME, par exemple, et vous voulez représenter les IME, le nombre de structures sur votre territoire, par exemple. Voilà. Et ça, vous pouvez l'intégrer dans l'arborescence générale. Et ça, en fait, vous l'avez ici. Si vous revenez ici sur Cartopsy Santé, vous l'avez là. Quand vous dites, excusez-moi, l'intégrer dans l'arborescence générale, ça veut dire que cette information-là, on va la avoir, euh, euh, comment dirais-je, avec les autres indicateurs qu'on aura déjà Oui, sélectionnés et c'est on va ça. pouvoir la visualiser. Oui, vous voyez, vous l'avez dans données externes, Carto D'accord. Santé. Ouais, voilà. Vous avez, je ne sais pas, vous souhaitez représenter
sur votre territoire, je sais pas, le nombre par exemple, votre collègue avait initié, avait dit, moi, je l'utilise pour représenter le nombre de personnes qui sont formées au secours santé mentale, par exemple. Mhm. Mais là, en fait, vous pouvez. Donc là, en fait, je vous invite à d'abord, avant d'injecter vos données ici, dans cette rubrique-là, de télécharger le fichier modèle. Et télécharger le fichier modèle, ça vous permet d'indiquer comment vos données doivent être présentées, en fait, comment elles doivent être construites. Donc là, vos données, c'est ça qui vous indique comment vos données doivent être présentées. La première colonne, c'est le code. C'est un code de votre Mhm. territoire, que ça soit département ou commune. Il faut que vous ayez les codes INSEE communal, les codes INSEE EPCI, par exemple. Il faut que ça soit des choses à un niveau géographique qui existe déjà dans Ah oui, Cartopsy. d'accord. Sinon, Ouais. je vais choisir un jeu de données. Voilà. Je vais mettre copier-coller, puisqu'on est sur du territoire, et je l'injecte comme ça. Copier, CTRL-C, CTRL-V. Et là, en fait, vous voyez, vous avez les indicateurs, le taux standardisé pour prise en charge pour maladie psychiatrique en 2021. Là, en fait, on peut basculer sur espace indicateur. Et vous voyez, j'ai mes jeux de données ici. Mhm. Et je les retrouve là. Voilà. Et là, on a agrégé les. Voilà, et puis vous pouvez, par exemple, faire 2 cartes. On peut refaire 2 cartes avec, par exemple, la prise en charge. Je suis où là? Hop, je suis là. Et prise en charge, les taux standardisés. Donc là, j'ai d'un côté ici, donc complètement à droite, j'ai les prises en charge maladies psychiatriques, mes jeux de données que je viens de rajouter. Et si par exemple sur la carte de gauche, je veux mettre autre chose, par exemple le recours à un psychiatre libéral, par exemple, je mets ça. Je fais une première carte. Hop, je fais une première carte avec mes données externes. Taux standardisé et ma population prise en charge maladie psychiatrique. Après, je veux regarder le recours à la psychiatrie, à un psychiatre libéral, par exemple. Je veux mon taux, le taux. Le taux, il est là. C'est taux brut, mais à terme, ça sera des taux standardisés. Voilà. Et là, je fais 2 cartes. Est-ce que je peux mettre comme ça et comme ça? Oui. Donc là, j'ai pu faire 2 indicateurs, vous voyez, différents Mhm. Mhm. sur 2 cartes. Mhm. Mhm. Bon, il faut un peu de manip, mais c'est intéressant aussi. Bon, là, c'est des taux standardisés, hein, c'est faux au niveau comparaison, hein. On ne peut pas faire ça. Et, c'était pour illustrer. Oui, 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 oui. Parce que là, on a des taux standardisés, là, on a des taux bruts, donc c'est Oui, pas. tout à fait, oui, oui. Non, mais bon, ça permet de voir ce qui est possible, en tout cas, de faire Oui, oui. avec des données externes.
Ça, Voilà. c'est pas mal.